Bonjour à tous et bienvenue sur cette semaine des actualités. On se retrouve avec le courrier du Vietnam encore et un article économie datant du 8 avril. Made in Vietnam, TF1 voit dans le Vietnam un nouveau atelier du monde. La chaîne française TF1 a diffusé le 7 avril un reportage de près de 4 minutes mettant en avant le Vietnam comme une destination émergente pour les investissements mondiaux intitulé Made in Vietnam, le nouvel atelier du monde. Le reportage mettait en lumière la transformation industrielle rapide du pays. Réalisé par une équipe de TF1 sur le terrain au Vietnam, ce reportage se concentrait sur le nord du pays, qui est passé rapidement d'une région agricole à un centre industriel de haute technologie. Les zones proches de Hanoï et Haiphong sont désormais parsemées d'usines modernes, dont beaucoup ont remplacé des zones humides et des rizières, ce qui incite les habitants à qualifier ces changements de complets et rapides. Selon le rapport, les coûts de main-d'œuvre compétitifs et les incitations fiscales du Vietnam ont attiré d'importants investisseurs étrangers. Samsung, République de Corée, a déjà investi 18 milliards d'euros, 19,7 milliards de dollars dans des installations dans la banlieue de Hanoï, transformant la région en une base industrielle stratégique. Les entreprises françaises se développent également, notamment une entreprise de semi-conducteurs qui prévoit d'embaucher 200 personnes d'ici 3 ans. Parallèlement, Pegatron, fournisseur d'Apple et de Tesla, investit 500 millions d'euros dans une nouvelle usine qui devrait employer 20 000 personnes. Dans les immenses zones industrielles, une centaine de multinationales se sont implantées. Pour elles, la fiscalité avantageuse et le prix de la main-d'œuvre sont des atouts. Afin d'attirer encore plus d'ouvriers, de nouvelles villes émergent. Le pays a connu l'an dernier la croissance la plus rapide d'Asie, souligne TF1. Le rapport conclut en décrivant le Vietnam avec ses 100 millions d'habitants comme un potentiel nouveau dragon asiatique de l'industrie manufacturière mondiale. Je vous mets le lien de cette vidéo en description. Passons à un autre article, Société Environnement, datant du 8 avril. Hanoï accueillera un important sommet pour le climat et le développement durable. Le Vietnam accueillera du 14 au 17 avril à Hanoï le 4e sommet du partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 P4G, marquant ainsi son plus grand événement multilatéral consacré à la croissance verte sur la période 2021-2016, a fait savoir mardi 8 avril à la presse le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu. Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu a déclaré que le sommet, dont le thème est transition verte durable, est centré sur l'humain. Souligne les efforts du Vietnam pour respecter ses engagements climatiques, réduire drastiquement ses émissions et faire évoluer son modèle de croissance avec le soutien de la communauté internationale. Il reflète le rôle, la responsabilité et la contribution du pays au P4G et aux efforts mondiaux en faveur de la croissance verte et du développement durable. Selon Nguyen Minh Vu, l'événement offre aux délégués une plateforme pour partager leurs visions, expériences et politiques pertinentes, ainsi qu'un appel unifié à l'action face aux défis mondiaux. Il favorise une coopération internationale approfondie, non seulement au sein des membres du P4G, mais aussi entre ces derniers et d'autres pays et l'organisation internationale partageant des objectifs communs en matière de croissance verte et de réponse au changement climatique, a-t-il déclaré. Les temps forts comprennent une exposition à la croissance verte, une discussion de haut niveau sur le thème, un dialogue d'affaires et 5 sessions ministérielles axées sur la mobilisation des ressources, la transformation du système alimentaire, les solutions innovantes, la formation professionnelle et la transition énergétique efficace et durable. Le sommet réunira entre 800 et 1000 délégués dont les dirigeants des pays membres du P4G, des pays invités, des organisations internationales ainsi que des entreprises et des fonds d'investissement influents axés sur la croissance verte et le développement durable. Il se conclura par l'adoption de documents finaux clés, notamment la déclaration de Hanoï et la déclaration du P4G sur le renforcement de la coopération avec les organisations et mécanismes multilatéraux en matière de transition verte et de développement durable. Le vice-ministre a informé que le Danemark avait lancé le P4G en 2017 afin d'harmoniser les politiques, de favoriser les partenariats publics-privés et de relier les gouvernements, les entreprises et les organisations en faveur de la croissance verte et des objectifs de développement durable ODD. Outre le Danemark et le Vietnam, les membres comprennent la République de Corée, l'Éthiopie, le Kenya, la Colombie, les Pays-Bas, l'Indonésie et l'Afrique du Sud, ainsi que des partenaires tels que World Resource Institute, le Global Green Growth Institute, le réseau C40 Cities, le Forum économique mondial et la Société financière internationale. Fort de ses succès dans la réalisation des
objectifs du millénaire pour le développement, ODD, le Vietnam continue de jouer son rôle de membre actif et responsable de la communauté internationale et reste déterminé à atteindre les objectifs communs de l'humanité, en particulier le développement durable et la croissance verte, a-t-il affirmé. On continue avec un article encore économie daté du 11 avril. Le Vietnam muscle sa lutte contre la fraude sur l'origine des exportations. Le Comité national de pilotage contre la contrebande, la contrefaçon et la fraude commerciale, Comité national de pilotage 389, a publié jeudi 10 avril un document appelant à une application stricte de la loi contre la fraude sur l'origine des marchandises. Cette décision fait suite à une réunion présidée le 7 avril par le Premier ministre Pham Minh Chinh, qui a réuni des ministères, des représentants de Vietnamiens à l'étranger, des associations et des entreprises pour discuter des stratégies à adopter face à l'évolution de la dynamique du commerce international. Lors de cet événement, le chef du gouvernement a présenté plusieurs mesures à mettre en œuvre par les ministères et les autorités locales, notamment des actions spécifiques visant à lutter contre l'étiquetage frauduleux de produits fabriqués au Vietnam et destinés à l'exportation vers les marchés étrangers. Le bureau du Comité national de pilotage 389 a exhorté les agences compétentes à renforcer leurs activités de contrôle et d'inspection afin de détecter, de prévenir et de sanctionner sévèrement les tentatives de transport de produits vietnamiens faussement étiquetés à travers les frontières, les ports maritimes et les aéroports internationaux. Par ailleurs, le comité a souligné la nécessité d'une vérification rigoureuse lors de la délivrance de certificats d'origine vietnamienne pour les marchandises exportées contenant des matières importées, afin de garantir le respect des réglementations légales relatives à l'origine des produits. Il a incité sur l'importance de réviser la réglementation afin d'identifier et de combler les lacunes et les insuffisances en la matière. On passe sur un dernier article économie datant du 10 avril 2025. Lego ouvre une usine verte de 1,3 milliard de dollars à Binh Duong. Le groupe Lego, fabricant danois de jouets de renommée mondiale, a inauguré le 9 avril sa première usine au Vietnam, un investissement de plus de 1,3 milliard de dollars au sein du parc industriel Vietnam-Singapour, dans la province méridionale de Binh Duong. Cette usine, la 6e de Lego dans le monde et la 2e en Asie, devrait employer environ 4000 personnes. Elle est appelée à renforcer la chaîne d'approvisionnement de Lego en Asie, témoignant de son leadership mondial dans la fabrication de jouets. Ce projet est le résultat d'une collaboration active entre le gouvernement vietnamien, les ministères, les agences et les autorités de Binh Duong afin d'attirer des investissements étrangers axés sur les hautes technologies et le développement vert et durable. Une fois pleinement opérationnelle, l'usine fonctionnera entièrement grâce à l'énergie renouvelable via un système solaire intégré servant de modèle en matière de production verte et soutenant la transition du Vietnam vers une économie circulaire. Niels B. Christensen, PDG du groupe Lego, a qualifié cette initiative de stratégique pour l'expansion de sa capacité de production en Asie-Pacifique, tout en réaffirmant l'engagement à long terme de Lego en faveur du développement durable. Le vice-ministre Mei Van Ching a salué l'investissement de Lego, qui conforte la réputation de Binh Duong comme pôle d'attraction pour les fabricants mondiaux, soulignant son emplacement privilégié, ses excellentes liaisons de transport et son climat favorable aux affaires. Lego investit également dans la main-d'œuvre vietnamienne. Plus d'une centaine d'experts étrangers forment le personnel technique et de gestion locale. L'entreprise prévoit de s'associer à des établissements éducatifs pour proposer un apprentissage ludique à plus de 60 000 enfants vietnamiens cette année. Un centre de distribution dans la province voisine de Dong Mai, son deuxième pôle logistique en Asie, devrait également ouvrir ses portes plus tard cette année.